Maud Baker, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir sur la radio du cinéma parce que j'entends de plus en plus parler de vous. Est-ce que, je ne comptais pas commencer par ça, mais est-ce que quand on a la tête dans le guidon comme c'est votre cas, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train de se passer autour de vous là? Non, c'est très gentil de dire ça. Alors, oui, d'une certaine façon, parce que je suis très attentive au retour des gens, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et évidemment, on a le souci de ça, de savoir si, déjà, là, avec le public au théâtre, si les gens sont heureux, si ça leur plaît. Donc, d'avoir de plus en plus de retours. Et puis, grâce aux réseaux sociaux aussi, on a cette proximité avec le public. Donc, de se rendre compte d'avoir de plus en plus de messages, de retours positifs. Et après, en effet, quand on a aussi les chiffres, par exemple, sur les plateformes ou le nombre de téléspectateurs qui peuvent regarder aussi les choses. Voilà, c'est vrai que ça fait toujours très chaud au cœur de se rendre compte que les gens aiment et nous suivent. C'est parce que vous êtes sur plusieurs fronts. C'est pour vous l'essence même de ce métier, de toucher au théâtre, à la télévision, au cinéma, j'allais dire en même temps, mais enfin presque. Oh oui, alors, en plus, moi, vraiment, mes premiers amours, c'est vraiment le théâtre. C'est là que j'ai commencé, c'est par là que j'ai commencé. C'est vraiment pour moi comme mes racines. Donc là, en effet, de revenir avec cette merveilleuse pièce de Cyril Gély, avec des partenaires incroyables comme Clovis Cornillac et Éric Pratt, et d'être si bien entourée, voilà, avec le metteur en scène, en plus Christian Petit-Gérard. Ce que je disais pendant le travail, c'est que vraiment, je retournais à ma source et j'étais tellement rassurée, heureuse de faire partie de cette pièce. Donc oui, le théâtre, c'est quelque chose de viscéral et de rassurant de revenir à ça. Mais en même temps aussi, c'est grâce au tournage que j'ai pu avoir cette petite notoriété qui me permet aujourd'hui, avec Clovis Cornillac au théâtre. Et c'est grâce au tournage aussi que j'ai pu aussi m'épanouir et apprendre aussi beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire les deux, les trois, et de passer de l'un à l'autre. J'ai beaucoup de chance. Clovis Cornillac qui était encore dans l'ambiance du triomphe d'un petit truc en plus. Vous l'avez ressenti ça, même auprès du public? Ouais, c'est formidable. C'est vrai que du coup aussi, ça amène en plus, grâce à ça, des personnes au théâtre qui ont vu le film aussi et qui suivent Clovis et qui n'étaient parfois jamais allés au théâtre. Donc c'est ça qui est très beau aussi, c'est que grâce au cinéma, au théâtre, là, avec le succès phénoménal du film d'Artus, c'est extraordinaire, mais tellement mérité, le film est vraiment formidable. Et c'est vrai que on le ressent en effet dans le quotidien au théâtre. Moi aussi, par exemple, à la télévision, quand on tourne, ça amène des gens un public qui ne viendrait pas forcément au théâtre et qui découvre grâce au cinéma, grâce à la télévision, des comédiens et qui après nous suivent, et ça c'est formidable. Et là, ça ne fait qu'augmenter, là, un petit truc en plus, ils continuent, c'est merveilleux. Et pour toute l'équipe, c'est parce que c'est rare des événements comme ça dans ce métier. C'est rare en plus, ils font pas ça pour ça. On ne sait pas que ça va marcher comme ça. Ça a été fait très simplement, très humainement, voilà. C'était même compliqué au début de produire ce film et tout. Donc c'est très beau quand il y a cette rencontre avec le public et au-delà même de ce qu'ils pouvaient espérer. Il y a un rôle qui vous tiendrait à cœur, là, peut-être déjà inspiré de ce qu'on vous a proposé, mais vous aimeriez incarner quelqu'un en particulier ou un personnage qui vit quelque chose de particulier? Alors, je vais vous dire que comme je suis beaucoup donc en ce moment avec Louis Cornillac en répétition, pendant la période des répétitions et là, tous les soirs au théâtre, il me donne aussi beaucoup de conseils. Il nous a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, ne dis jamais ce qui te tient à cœur, parce que justement, sinon ça arrivera. Garde-le au profond de toi, veux vraiment absolument ces rôles, mais il faut jamais le dire. Donc je dis, il faut pas que je dise les rôles que je veux faire absolument. Il m'a dit, sinon, après, ça biaise quelque chose et tout. Il me dit, faut le garder très profondément, mais il faut pas être trop à l'initiative de ça. Voilà, il faut que ça vienne à nous si on le veut très fort. Mais donc voilà, évidemment qu'il y a plein de beaux rôles qui m'inspirent. Mais du coup, je vais suivre son conseil. Je ne vais pas citer les Faut pas les noms de demander. personnages. Voilà. Faut le demander à l'intérieur de soi très fort. Voilà, demander à l'univers aussi. Les demandes à l'univers, c'est pour ça. Mais voilà, d'être dans un truc aussi de soi avec son travail et de pas fausser aussi tout ça. Parce que c'est très beau quand les choses viennent à nous et qu'on se dit, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Là, par exemple, ce rôle de Camille et cette pièce, dans Les Yeux de Monet, c'est vraiment, je pouvais pas rêver mieux pour un retour au théâtre. Et c'est vraiment ce que j'espérais au plus profond de moi. Mais je l'ai pas dit, tiens, s'il y a une pièce sur ça, il faut absolument penser à moi. Voilà. Mais là, voilà, pièce d'époque, en plus, ça, c'était ce rôle, les sujets sur l'amour, l'espoir, la vie, la création. Voilà, on est encore plus ému et content quand c'est au-delà de ce qu'on espérait. Parlons séries et cinéma. On travaille vraiment de la même façon aujourd'hui pour l'un et pour l'autre avec les mêmes moyens? Alors, ça dépend des projets, mais quand même, souvent, il y a plus de temps au cinéma. Voilà, le temps
c'est aussi le temps de jeu pour les comédiens est différent parce que il y a plus de minutes utiles quand c'est à la télé, donc il faut faire plus de scènes et tout ça dans la journée. Ça dépend des projets, ça dépend des réalisateurs. Moi, à chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance sur les projets que j'ai faits. À chaque fois, c'est les réalisateurs qui aussi prennent le temps pour le jeu des comédiens, parce qu'il y a tellement de choses qui prennent du temps sur le tournage, entre la technique, toutes les mises en place, le HMC, voilà. Et quand on a du temps de jeu et de création et de pouvoir répéter un petit peu, ça change tout. Donc vraiment, il y a des réalisateurs qui font plein de prises, et il y en a au cinéma qui font très peu de prises. Donc c'est vraiment en fonction de chaque réalisateur, je pense. Parlez-moi de Erika, alors, du personnage que vous y incarnez. Oui, la série, en plus, qui va sortir bientôt, normalement. Qu'on a tourné là avant l'été, les adaptations du roman de Camilla Lerberg, avec Julie Debona en rôle principal, qui est extraordinaire, et je joue sa sœur. Donc c'est librement adapté. Il y a quand même beaucoup de similitudes avec les romans, mais il y a quand même une adaptation. Et mon personnage, c'était très, très beau et très éprouvant. C'était vraiment aussi sur cette relation avec sa sœur, donc avec Julie Debona. Et de femme, on découvre en plus que son mari est violent. Elle a des enfants, il y a quelque chose d'assez lourd, très émouvant. Et j'ai beaucoup de scènes d'émotion et c'était très beau et très fort à jouer avec aussi tous ces personnages autour de Grégory Fitoussi, Jérémy Crédville. Enfin, j'étais très très bien entourée. Et c'est une série, c'est un 6x52, donc il y a eu plusieurs mois de tournage. Moi, j'ai fait des allers-retours et Frédéric Berth, le réalisateur, était assez extraordinaire et nous laissait très très libre dans toutes ces émotions parce que ça touche, c'est sur des sujets humains, sur la maternité, sur les rapports entre les sœurs, sur le rapport à l'homme, le rapport au monde. Et c'était un très beau tournage et j'espère que, en tout cas pour l'instant, ils sont en post-production et ils sont très contents en tout cas du résultat. Donc j'espère que le public sera content aussi. Bon, on attend cela. Sans parler d'envie, on peut quand même parler de projet après tout ça. Ah oui. Pour l'instant, c'est le théâtre pendant plusieurs mois, donc j'espère que ça va. Voilà, pour l'instant, c'est en plus le public est de plus en plus au rendez-vous, donc c'est de bon augure pour la suite. Et après, je pense que je retournerai un petit peu au théâtre pour d'autres projets aussi, parce que là, vraiment, je suis tellement heureuse de revenir au théâtre que je pense que j'enchaînerai après avec une autre pièce de théâtre. J'ai pas mal de propositions pour l'instant, donc je vais voir en fonction de ce qui se fait pas, parce que le théâtre, c'est toujours aussi, on fait des lectures, on fait, on attend, voir aussi, en fonction des pièces qui continuent l'année, qui s'arrêtent. Mais normalement, ça sera des projets théâtre à venir. Alors, comme on est sur la radio du cinéma, c'est un petit peu la tradition. Un film préféré, un film fétiche, quelque chose auquel vous pensez souvent? Là, en ce moment, en plus, avec le décès de Gina Roland, c'est vrai que j'ai toujours vu beaucoup ces films. Et là, je les ai particulièrement en tête. Et entre Opening Night et Une femme sous influence, elle est extraordinaire. Les films de John Cassavetes sont mythiques et mystiques. Et c'est une actrice qui m'a beaucoup touchée et beaucoup portée. Et là, en plus, elle est vraiment avec nous dans les étoiles et partout. Donc, j'aime beaucoup les films avec Gina Roland. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bourbon. Ah, un bourbon. Et avec ça? Un grand bourbon. Un grand bourbon. Et quoi? La bouteille. Et comme nous diffusons beaucoup de musique de films, est-ce que vous êtes attentive aux musiques dans les films et les séries? Ah oui. Ah mais oui, à la musique en général. De toute façon, ça c'est quelque chose qui porte, nous là dans la pièce par exemple, il y a la musique d'Eric Satie, le piano, ça nous berce, ça nous met dans une ambiance. Et il y a des musiques de films comme ça qui dans l'été meurtrier, les 3 petites notes de musique, c'est terrible. Enfin des petites choses comme ça qui tout de suite évoquent tout un univers, une nostalgie, une histoire, une ambiance, une époque. Et dans les films et les séries, c'est primordial. 3 petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Alors, on diffuse toute la journée aussi des répliques de films. Vous aimez bien ces répliques cultes? Vous en sortez des fois dans des repas avec les copains? Ah oui. Il y en a beaucoup. Après, soit des choses drôles, mais c'est vrai qu'en plus, quand on est comédien, évidemment, on adore citer les acteurs et les actrices qu'on aime bien et les répliques cultes. Si je devais en dire une, c'est ça? Allez. Alors, je vais pas être forcément très drôle, mais c'est cette réplique de Romy Schneider dans L'important c'est d'aimer.
quand elle dit je suis comédienne, vous savez, je sais faire des choses bien, ça je le fais pour manger, où elle est en larmes et tout, elle est bouleversante et merveilleuse. Donc c'est pas très drôle, mais je trouve que ça résume aussi voilà le don de soi, ou cette actrice qui montre ses failles, ses fragilités, ses fêlures, et je la trouve merveilleuse. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est celui-là. S'il vous plaît. Coupez. En tout cas, Maud Baker, on se donne rendez-vous très très bientôt sur la radio du cinéma. Vous êtes ici chez vous. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup pour votre invitation. À bientôt. À très bientôt.